Oui, je fais cette vidéo complètement 2 mois en retard. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo du bilan du Salon du Livre de Paris qui s'est déroulé il y a 1 mois et demi, je crois, quelque chose comme ça. C'était un week-end que j'ai passé en France, j'ai acheté donc beaucoup de livres, pas que au salon, mais je voulais un petit peu vous présenter tout ce que j'ai acheté. J'ai séparé un petit peu par thème, je vais faire tout ce qui est jeunesse et album à la fin de la vidéo, vu que je sais que ça intéresse pas forcément tout le monde, comme ça les gens qui n'ont pas envie de regarder ça pourront partir au moment où on commencera. Alors, on commence tout de suite par des livres de poche. Il y a celui-ci, Zaza Stanisic, Avant la fête. Je ne l'ai pas acheté au salon, il est un peu morflé. Je l'ai acheté chez Gibert, il était d'occasion. Je l'ai acheté parce que mon mari, c'est un auteur qu'il aime beaucoup et il a le livre en allemand et on avait envie de le lire ensemble. Donc j'ai commencé à le lire. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo un peu plus en détail, mais ça m'emballe à moitié, je trouve ça bien, mais tout ne me plaît pas. Ensuite, je l'ai trouvé toujours chez Gibert d'occasion de Amin Malouf, Les Désorientés. J'avais fait une vidéo et j'avais adoré les identités meurtrières. Je vous mets la vidéo là ou là, je sais pas. Et vraiment, du coup, j'avais envie de continuer à lire cet auteur, donc j'ai trouvé celui-ci, j'en suis ravie. Alors là, ne vous fiez pas à la couverture que je trouve affreuse. Pourtant, le premier livre de Paula McLain était vraiment un livre que j'avais adoré, c'était Madame Hemingway. Et donc là, j'ai trouvé en poche chez Gibert en occasion L'Aviatrice. La couverture du grand format, je la trouve magnifique. La couverture du poche, franchement, si je connaissais pas et si j'en avais pas entendu parler, si j'avais pas déjà lu Paula McLain, très franchement, je l'aurais jamais acheté. La couverture est naze, le résumé est naze, mais je pense que ça va être un très bon livre. Toujours chez Gibert, j'ai acheté pas d'occasion Solange te parle de Solange, qui a une chaîne YouTube que j'aime beaucoup dans sa façon de parler, dans tout ce qu'elle fait. Je trouve que c'est quelqu'un de très créatif et de très inspirant. Donc voilà, j'ai trouvé le livre, il était vraiment pas cher, il était à 5 € donc je l'ai pris. Ensuite, Laurence Perrine, La drôle de vie de Zelda Zonk. C'était un livre qui me faisait vraiment envie de par son résumé. C'est une histoire de femme, c'est une histoire de destin, ça avait l'air drôle et bien écrit. Et puis en fait, je l'ai acheté et une de mes meilleures amies l'a vu, m'a vu que je l'avais acheté, elle m'a dit « Oh non, je voulais te dire, je l'ai lu et en fait c'est pas bien du tout. » Enfin, ou c'est pas génial, je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais quelque chose comme ça. Donc bon, je vais le lire, mais du coup j'avoue que ça m'a un peu refroidi. Et enfin, j'ai pris ça parce que je me dis, au bout d'un moment, Marion, quand même, il faut bien le lire. Et surtout, elle était en dédicace. J'avais promis à une copine d'aller la voir pour lui faire une dédicace, pour lui faire une dédicace donc pour cette amie. La fille s'embrouille. Et du coup, je me suis dit, bon, bah tant qu'on y est, allons-y gaiement, je vais le prendre aussi. Il s'agit de Outlander de Diana Gabaldon. Je vous le présente pas plus en détail, je pense que tout le monde le connaît, que tout le monde l'a lu. J'ai croisé après Bulldop et d'autres qui l'ont lu et qui m'ont dit qu'au bout d'un moment ça devenait quand même lassant. Mais bon, je vais au moins lire le premier, il est dédicacé. Bon, perso, les dédicaces, moi c'est pas le truc qui me fait qui me fait le plus kiffer, enfin, de la part de quelqu'un dont j'ai pas lu les œuvres, etc. C'est pas non plus, voilà. Mais c'est toujours bien d'avoir, je trouve ça sympa. Et puis elle était très sympa, petite anecdote. Elle, super sympa, en fait j'y suis allée à la fin parce qu'avant il y avait trop de monde. Donc il n'y avait plus personne, elle était sur le point de partir. Elle, tout sourire, on voyait qu'elle avait envie de prendre le temps. Et à côté il y avait son éditrice, mais qui était tellement la fille insupportable, qui la pressait, qui me pressait aussi par la même occasion, alors que Diana Gabaldon, elle était super gentille. Ça se sentait que c'est quelqu'un qui aime les gens. Et son éditrice à côté, franchement, j'ai jamais vu ça. J'avais envie de lui dire, redescends, meuf, t'es pas en train d'accompagner le président non plus, on se calme. Donc voilà, ça c'était le petit point noir, mais sinon elle, Diana Gabaldon, elle a été trop gentille. On a même fait une photo, enfin vraiment adorable. Ensuite, je vous disais, les dédicaces, c'est pas forcément mon truc, mais là j'avais envie d'en avoir une parce que j'ai acheté Débâcle de Lise Spitt, je ne sais pas comment ça se dit, Spitt peut-être. Elle est belge, elle était donc au salon et j'ai déjà craqué sur la couverture hein, qui est vraiment top, on peut le dire, j'adore cette couve. Et puis le résumé était intéressant, c'était une histoire de trio, quelque chose qui tourne mal. J'avais envie du coup de découvrir ça plus en détail, donc je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu et à mon avis je le lirai à mon retour de France parce que là je vais partir 1 mois en France. Mais je pense que ça va être un livre de la rentrée pour moi de septembre. J'avais envie d'acheter un livre d'une petite maison d'édition que je ne connaissais pas forcément. Et là, c'est les éditions Synchroniques que je ne connaissais pas plus que ça, effectivement. Et il faut dire que la personne sur le stand, c'était un jeune homme, était vraiment tellement passionné, il m'a tellement bien vendu le livre. Très franchement, j'avais déjà explosé mon budget, mais si ça n'avait pas été le cas, j'aurais acheté au moins 3-4 livres de cette maison.
parce qu'on voyait que voilà, il était passionné, il défendait vraiment les livres et ça donnait juste tout simplement envie d'acheter parce qu'on sent que c'est des livres qui sont faits vraiment avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour. J'avais envie de découvrir une nouvelle culture et donc il m'a dit que le mieux pour découvrir la culture japonaise c'était finalement de lire le livre du thé. Donc je l'ai pris et puis je vais découvrir ça et j'ai très hâte. Et une maison d'édition que j'adore, mais vraiment c'est une de mes maisons d'édition préférées, c'est la maison d'édition Savin Vespizer Éditeur. Donc j'ai acheté 3 poches puisque maintenant ils ont depuis quelques temps sorti une collection poche. J'ai déjà lu celui-ci donc de Kelly Doland qui s'appelle Jackie. C'est assez drôle, c'est un tout petit livre qui se lit très vite. En fait c'est l'histoire, mais pareil je vous en reparlerai dans une autre vidéo. C'est donc l'histoire d'une jeune femme qui joue d'un instrument, il me semble que c'est du tuba, voilà, c'est du tuba, dans un orchestre et sa grand-mère est sur le point de mourir et donc elle tient un journal du processus de aujourd'hui jusqu'à sa mort, mais sa grand-mère met un petit peu plus de temps que prévu à mourir. Donc c'est assez drôle, c'est léger mais pas que. L'écriture est fine et saccadée et elle a un très bon rythme, on se laisse très clairement emporter, ça se lit extrêmement vite. Si vous avez envie de passer un petit moment de détente, voilà, dans le métro ou si vous faites chier à un dîner, eh ben, prenez ce livre parce que vraiment c'est très sympa. C'est vrai que je me rappelle plus vraiment de tous les résumés, mais je sais que l'éditrice qui était là m'a vendu les 2 prochains livres d'une manière absolument magnifique. Et encore une fois, on sent que c'est quelqu'un qui était vraiment passionné par son métier et par les œuvres en question. Donc de Yannick Lahens, j'ai La couleur de l'aube qu'elle m'a vivement recommandé. Je lui avais demandé en fait ses derniers coups de cœur et quelque chose d'assez poétique, de très bien écrit, donc elle m'a conseillé celui-ci. Et dans un style un petit peu différent qui se rapproche presque de l'autobiographie, elle m'a conseillé de Nuala O'Fallane, qui est irlandaise, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, on s'est déjà vu quelque part, qui est un mix entre un roman et un journal de la vie de cette femme qui est donc journaliste. Et voilà, alors c'est assez flou dans mon souvenir, mais elle m'a raconté qu'il y avait une histoire de féminisme, des histoires de famille, une histoire de femme assez forte, et que c'était très bien écrit. Donc voilà, je me suis laissée embarquer, j'ai pris ces 2-là un petit peu les yeux fermés. Je ne les ai pas encore lus, mais très franchement, je suis quasi certaine d'aimer, ou en tout cas de ne pas être déçue, parce que dans cette maison d'édition, je crois que tout me plaît. Pour continuer encore avec une maison d'édition que j'adore aussi bien par les textes qui y sont publiés que par le travail éditorial, il s'agit donc de la maison d'édition Zulma. Les couvertures sont tout bonnement magnifiques, toutes les couvertures de chez Zulma sont magnifiques et pour les gens qui aiment l'objet livre, c'est vraiment un vrai régal d'avoir ça dans sa bibliothèque. Donc j'ai pris de Dany Laferrière Le goût des jeunes filles parce que je n'ai encore rien lu de Dany Laferrière, que c'est le premier livre de Dany Laferrière qui s'est présenté devant mes yeux. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais Dany Laferrière est un homme que j'aime écouter parler. J'ai vu plusieurs de ses prestations, entre guillemets, de ses interventions dans la grande librairie. Je trouve que c'est un homme de culture, un homme de lettres forcément, l'Académie française, bon voilà. Et donc j'avais très envie de découvrir sa plume, donc j'ai pris celui-ci. Et en plus, les couleurs me plaisent absolument. Et j'ai pris, je ne sais plus pourquoi, mais sûrement par rapport à l'histoire de Béni Barbache, Monsieur Sapiro. Je vous lis le résumé parce que je le trouve magnifique. Une jolie serveuse déambule avec un écriteau parmi les tables. On demande Monsieur Sapiro. Comme personne ne répond, tout se passe très vite dans l'esprit dépressif de Mickey, quelques dizaines de secondes peut-être, avant de faire le geste d'acquiescement et de changer instantanément de vie. Après Joyce, qui déploya son océanique Ulysse sur une seule journée, Béni Barbache réussit l'exploit de restituer dans ce minuscule laps de temps les vies fantasmées de son personnage, au moment même où celui-ci échafaude sa nouvelle existence dans la peau de Monsieur Sapiro, génial faussaire spécialisé dans les tableaux de maître. Par-delà le miroir des peintres, c'est de double vie qu'il s'agit, de ce dédoublement d'un homme qui se regarde vivre, dévoilant avec une ironie magistrale sa lâche duplicité de machiste ordinaire, un roman jubilatoire. Forcément, je ne pouvais que craquer pour ce livre. Il y a aussi 3 livres que je voulais me procurer, que j'ai trouvés tous les 3 chez Gibert, il me semble. J'ai d'abord trouvé celui-ci, Montessori à la maison 0 à 3 ans. Je vous dis une bêtise, celui-ci en fait je l'ai pris au salon du livre. Donc sur le stand Actes Sud, puisqu'il est édité chez Actes Sud. Je l'ai déjà lu, c'est un livre très sympa pour commencer à aborder la pédagogie Montessori
Du coup il y a beaucoup de choses que j'avais déjà vues, mais c'est très sympa en fait pour expliquer de manière simple et claire aux gens qui veulent découvrir cette pédagogie qui est super intéressante. C'est de Nathalie Petit, je trouve ça très bien fait, donc je pense que je me procurerai d'autres ouvrages de la même collection parce que c'est juste très accessible et très bien fait. Bon, la vidéo a coupé, je ne sais pas où je me suis arrêtée, en tout cas je disais que ce livre-là était très bien. Je pense que j'ai plus beaucoup de place dans l'appareil, donc il va falloir que je me dépêche. J'ai aussi pris Au cœur des émotions de l'enfant de Isabelle Fillosa, livre que j'avais découvert sur la chaîne de Je ne suis pas jolie, que j'avais très envie de lire, je ne l'ai pas encore lu. C'est un livre sur l'éducation positive, bienveillante, etc. Et dans la même veine, j'ai pris, qui était à 5 € au lieu de 20, Vivre heureux avec son enfant de Catherine Guéguin, que j'avais aussi vu sur la chaîne de Je ne suis pas jolie et qui est dans la même veine, éducation positive et bienveillante, avec un regard scientifique cette fois dans ce livre-ci. Il y a aussi 2 livres que je n'ai pas avec moi parce qu'ils sont déjà dans mes cartons, parce que oui, je redéménage encore une fois dans une autre ville, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Il y a un livre de Jean-Marie Leclésio qui s'appelle Aïe, je crois, je ne peux plus vous dire de quoi il parle mais j'adore Leclésio, et un livre de Henri Beauchot qui s'appelle Oedipe sur la route chez Babel. Les 2 livres je les ai trouvés chez Gibert. Et enfin les livres jeunesse, alors ça je l'ai trouvé au salon et c'est génial, c'est un livre qui s'appelle En un mot de Nicolas Edwards et de Louisa Uribe. En fait, c'est des mots intraduisibles en français qui sont expliqués aux enfants, mais pas que, aux adultes aussi. Je l'ai trouvé génial et je crois que je ne suis pas la seule. Ensuite, on m'a offert dans la librairie où je travaillais avant ce livre, Les animaux et leurs familles. Donc c'est un imagier pour les enfants. J'ai acheté à la librairie de quartier où j'avais travaillé Histoire du soir pour filles rebelles. Je crois qu'on en a énormément entendu parler, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai déjà lu quelques histoires, il est absolument génialissime, mais pareil, je vous en reparlerai dans un update. Et enfin, j'ai trouvé ces 2-là chez Emmaüs, je fais vite, j'ai aussi Plus de batterie, Les orphelins d'Abbey Road de Audreyne, chez l'école des loisirs, qui était dans ma wishlist depuis super longtemps, et Eleanor and Park, qu'on ne présente plus, de Rainbow Rowell, mais que je n'avais toujours pas lu. Voilà, le marathon book haul est terminé, j'ai plus de batterie, plus de place dans l'appareil photo. J'espère que vous passez de très belles lectures. On se retrouve très vite car moi, ma panne de lecture est enfin terminée, je l'espère. Je vous fais des gros bisous et belle lecture. Bye!